Ou tu vois, par exemple, il y a des choses que je dis pas à ma femme parce qu'en fait, elle peut pas comprendre. Accompagner et seule en même temps. Moi, je sais que toi, il y a des fois où on s'appelle parce qu'en fait, t'es la seule personne qui peut comprendre ce que je suis en train de vivre. Ma femme, je vais lui dire, mon coloc, il a pété la vitre, il paye pas, j'ai des impayés, là, je suis en train de gérer un immeuble, je suis stressé, comment je fais et tout. Et elle va me répondre, mais c'est toi qui as choisi ça. Au pire, t'arrêtes. Qui t'a envoyé ? T'es stressé toute la journée, t'es même pas heureux. Putain, je suis tout seul. On subit pas le système chez nous. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Comment tu vas, Louis ? Bah écoute, ça va et toi ? Ça va. Présente-toi un peu. Du coup, t'es arrivé plein de choses, il m'est arrivé plein de choses. Le but, c'était un peu de discuter de tout ça, tranquillement. Ça fait longtemps en plus que je voulais faire ça avec toi. De ouf. Ça fait un bail et tout. Parce qu'en vrai, à chaque fois, on se dit, tu vois, j'ai trop de trucs, il faut qu'on se capte, Ça fait un bail et tout, donc vas-y, présente-toi un peu. Ouais, c'est toujours compliqué à faire ce genre de truc, mais... Bah, moi, je m'appelle Louis, j'ai 26 ans, bien, je suis sur mes 27 cette année. Je suis dans l'immobilier depuis 8 ans maintenant. Ouais. J'ai commencé assez jeune, l'immobilier. On s'est rencontrés quand on l'école, faisait la licence en gestion de patrimoine. Il y a pas mal d'anecdotes On aussi. va rentrer dans le truc, J'ai fait un petit peu d'immobilier classique. Après ma sortie d'études, donc en licence en gestion de patrimoine, j'étais dans une agence Stéphane Plaza. Après, ça a commencé à bien marcher et au fur et à mesure, j'ai un peu grimpé. J'ai pu être directeur de l'agence où j'étais. C'était vraiment waouh, juste waouh. C'était le bordel en vrai. En vrai, c'était un vrai bordel. Mais parce que tu tombes dans un endroit où tu comprends rien en fait. Ouais. C'est-à-dire que t'as beau comprendre la fiscalité, l'immobilier, etc. Au bout d'un moment, t'arrives dans des situations de vie avec des clients, des problèmes et des grosses fortunes concrètement, parce que j'étais sur Lassel Saint-Cloud, Bougival, Louvciennes, etc. Le bon 7-8. Le bon 7-8, le vraiment bon 7-8, le bon 7-8. Le 7-8 Ferrari, quoi. C'est ça, Tu vois, le 7-8 garde du corps. C'est ça. C'est le bon 7-8. Et où on rencontre des gens qui sont extraordinaires, mais aussi qui ont des attentes aussi extraordinaires. Et il faut réussir à matcher tout ça, en sachant que très jeune, je ressemblais à quelqu'un d'encore plus jeune que ça. Déjà, là, je fais vraiment jeune. C'est vrai. En plus de ça, j'étais vraiment très jeune. Il n'y avait pas la barbe à l'époque. Il n'y avait rien du tout, même pas un petit bouc, rien. Il n'y avait vraiment rien. Et il y avait les lunettes. J'avais des lunettes. Et j'avais des lunettes. Il faut pas sortir les photos de ça. Ma femme, elle me le reproche assez, quoi, elle tombe dessus. Et j'ai rencontré ma femme aussi là-bas. Ouais. Qui est devenue ma femme. C'était vraiment un truc... c'était vraiment extraordinaire. Et tu vois, par exemple, comment tu passes de... Ok, tu vois, je suis salarié dans l'IMO. En fait, j'en ai marre. Ouais. Tu vois. Et maintenant, en fait, je veux monter ma conciergerie. En fait, je pense que c'est parti d'un constat qui était assez simple. C'est que j'avais de plus en plus de clients qui me demandaient des conseils sur de l'investissement. Ouais. Et globalement, à la fin, on arrive au même endroit. On arrive à la location courte durée. Pour 2 raisons différentes. Une raison, on va dire, c'est la souplesse. J'ai pas mal de clients qui partaient à l'étranger souvent pendant plusieurs mois et qui avaient des très beaux biens et qui cherchaient une solution pour essayer de rentabiliser un petit peu le logement. Et ensuite, qui commençaient à faire de l'investissement. Et donc là, il fallait trouver pareil des solutions. Et le plus souvent, on se retrouvait sur de la location saisonnière. Et concrètement, sur la zone, on n'avait pas de solution. C'est-à-dire que moi, je leur donnais tous les conseils que j'appliquais moi-même parce que je pense qu'on va y revenir après, mais j'ai investi moi-même dans l'immobilier et donc la location courte durée, j'ai commencé par moi d'abord avant de vendre le service aux gens. Et on arrivait toujours au même truc, c'est il faut gérer les entrées, les sorties, les ménages, les galères, l'optimisation, les photos. Mais est-ce que toi, tu as toujours voulu être à ton compte ? Parce que tu vois, par exemple, il y en a plein qui sont agents immobiliers, la plupart des agents immobiliers sont à leur compte, par exemple, tu vois. Mais c'est pas pour autant que tu deviens CEO d'une boîte. Surtout que toi, tu l'as fait dans une on va y revenir. Hein. Toi, t'es complètement malade. Tu l'as fait dans des circonstances de ouf, tu vois. Ouais, j'ai monté la boîte, j'ai reçu le cabis, je suis parti à l'étranger. Tu vois. Et du coup, faut que tu nous... Franchement, explique-moi comment tu passes vraiment, genre, c'est quoi le process dans ta tête où tu dis, et je sais que t'as un peu comme moi, t'as cette capacité un peu à éteindre ton cerveau, tu vois, et où tu te dis, tu vois, là, je suis directeur, j'ai plein de conseils, j'ai plein de clients, mais je vais pas monter... Parce qu'en plus, la conciergerie, tu l'as pas monté dans le 7-8, tu l'as monté dans le 7-7. Ouais. Tu vois. Donc tes clients de 78, c'était plus les mêmes. Ouais, plus du tout. Ouais. Du coup, comment
comment tu fais ce parallèle et tu te dis, et je me barre quand même à l'étranger. Bah, tu vois ce que tu as dit là concrètement, parfois il faut éteindre son cerveau. Ouais, il faut éteindre son cerveau. Pour moi, ça a été assez logique de monter ma structure parce que j'étais dans une agence Stéphane Plaza. Et c'était pendant vraiment le boom Stéphane Plaza. Ça veut dire t'ouvrais un Plaza, ça cartonnait, tout le monde en parlait, etc. Donc je suis tombé pendant vraiment les bonnes périodes, un petit peu avant le Covid et pendant le Covid aussi. Je me rendais compte que concrètement le métier d'agent immobilier, c'est un métier qui est extraordinaire quand tu le vis à 100%, mais quand tu es entouré par une structure qui n'est pas la tienne, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Ok. Donc au niveau de l'image que tu veux dégager, tu peux pas faire ce que tu veux. Au niveau des visuels, tu peux pas faire ce que tu veux. Les outils, tu peux pas faire ce que tu veux. La communication. Et en fait, il y a plein de choses où parfois je trouvais des startups qui étaient vraiment géniales, qui développaient des outils grave bien pour les agents immobiliers, pour les négos que j'avais aussi avec moi, pour la prospection, pour de la communication, etc. Et quand je voulais les mettre en place, ça nous disait non, en fait, on peut pas parce qu'on doit passer par les outils qui sont approuvés par la franchise. Et tu te dis putain, en vrai, c'est trop con, tu vois. Il y a des outils qui sont extraordinaires et qui pourraient nous faire gagner beaucoup plus d'argent et vraiment nous faire passer un step, mais qu'on n'utilise pas et on se focus sur des outils qui sont made in France, qui sont peut-être bien, etc., mais qui sont fermés en fait et qui sont pas vraiment ouverts à... Il n'y a pas d'API, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, tu peux rien connecter. Si tu veux envoyer des mails automatiques, c'est une galère. Si tu veux faire c'est en plus les mails que les clients reçoivent, c'est très moche. Tout ne me plaisait pas. Et en plus de ça, moi je faisais mon immobilier à moi, donc je faisais mon investissement à moi, et je me rendais compte que je faisais ce que je voulais, en fait. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est le moment, je pense, de créer ma boîte. J'avais fait un petit peu le tour de là où j'étais, du secteur où j'étais. On était vraiment une très bonne agence où ça cartonnait vraiment bien. Au bout d'un moment, on était 8 à l'agence, donc vraiment ça tournait bien. Il y avait beaucoup de problèmes. Ça, c'était la partie cool en vrai, parce que quand tu gères des problèmes, derrière tu trouves des solutions, ou même si tu la prends pleine face, c'est pas très grave. Quand ça va revenir, tu sais quoi faire. Donc je l'ai monté parce que je voulais avoir un truc vraiment à moi, avec les outils que j'ai envie d'utiliser, que j'ai envie de créer, de modeler, etc., pour que ça réponde aux attentes que je voulais. Mais pourquoi, du coup, il y a personne qui fait ça. Et du coup, là, je te pose vraiment... Il y a personne qui fait ça. Il y a aucun CEO qui fait ça. Pourquoi tu dis, je monte Sweeps, du coup ta boîte s'appelle Sweeps, je fais de la conciergerie, donc je suis H24 à gérer des problèmes. C'est mon pire ennemi, ça. C'est mon pire ennemi, ça. Mais par contre, ce que je vais faire, parce que comme je suis complètement fêlé, en fait, je vais le faire avec des heures de décalage, parce qu'en fait, je vais faire le tour du monde ou je vais à Bali. Ouais, c'était horrible. Personne ne fait ça. Pourquoi tu fais ça? Non, concrètement, je me suis dit, de toute façon, il faut que je le fasse maintenant. J'avais une fenêtre de tir où je me suis dit, ok, c'est le moment où il faut qu'on parte. On allait se marier avec ma femme. On s'est dit, ok, vas-y, on quitte tout, on part et on voit. Je venais de monter la structure quelques mois avant. Je me suis dit, de toute façon, ce métier-là, et ce que je veux faire, ça doit être à distance. Je dois pouvoir le gérer à distance. C'est pas une activité qui doit me retenir. Je dois maîtriser l'activité. Et partir à l'étranger comme ça a été le meilleur truc pour moi, parce que le meilleur et le pire. Le meilleur parce que ça m'a permis de créer des process et d'utiliser des outils qui me font gagner beaucoup de temps, mais surtout qui me permettent d'avoir une visibilité sur tout ce qui se passe, même si je suis très loin. Le vrai problème que j'ai rencontré, par contre, là-bas, c'est clair, c'est le décalage horaire. C'est que quand tu as un voyageur qui appelle le support client, et que quand tu démarres le support client, c'est toi. C'est toi. Il n'y a pas d'autre, il n'y a personne d'autre. C'est toi au support client, et qu'il est 22h et qu'il t'appelle pour avoir le Wi-Fi ou parce qu'il n'arrive pas à rentrer à n'importe quoi, et que tu as 6 ou 7 heures de décalage, il est 4h du matin chez toi, ton téléphone il sonne, c'est compliqué. Mais comment, du coup, dans tout ça, tu vois, comment tu gères la relation avec ta femme? Parce que toi, tu montes, et du coup, ça c'est vraiment, on va en parler même tous les deux. Toi, à la base, ta femme, tu lui as dit on fait le tour du monde. Tu lui as pas dit. Tu fais le tour d'Asie. Tu lui as pas dit on fait le tour de l'Asie et en même temps je gère les problèmes de Sweeps et il faut que je travaille à 4h du matin parce que là-bas il est 22h. Tu vois. Mais moi je savais pas. Du coup, la question c'est comment tu gères ça, tu vois. Déjà j'ai une femme extraordinaire. Ça c'est le glitch si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat. Franchement j'ai une femme extraordinaire parce que elle m'a connu à Plaza, elle m'a connu où je suis arrivé avec j'avais pas de voiture, avec mes lunettes. Vraiment connais pas grand chose et voilà, mais elle a vu que très rapidement j'aimais le business,
J'aimais les problèmes. J'avais pas peur de rentrer dans des rendez-vous avec des gens qui pesaient 1 million de fois plus que moi et de leur dire non. Et de pas être d'accord avec eux et à la fin sortir du rendez-vous avec un accord. Peu importe à quelle heure il fallait sortir. Et je pense déjà ça m'a fait évoluer. Mais elle aussi, elle a vu que depuis le départ, je suis comme ça. C'est-à-dire que depuis le départ, je suis en activité. Depuis qu'elle m'a rencontré, je suis en activité et toute la journée, j'ai des problèmes. C'est-à-dire qu'elle sait très bien. Et en fait, demain, maintenant qu'on a un peu évolué dans notre relation, maintenant, elle me dit, c'est quoi tes problèmes de demain ? Ok. Je dis, franchement, je sais pas. Elle me dit, ok, donc demain... Vraiment, elle me dit, donc demain, tu vas faire ta journée en fonction des problèmes que tu vas avoir. Ok. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que le plus souvent, c'est comme ça. Et donc, elle m'a toujours connu comme ça. Mais c'est vrai que ça a quand même augmenté au fur et à mesure parce que là, maintenant, on a 150 logements à peu près qu'on gère. En recrutement, on ouvre d'autres branches spécialisées plutôt dans l'immobilier pur. Donc, on va faire de la conciergerie et de l'immobilier pur. Donc, je suis en train de faire plein de projets en même temps. Donc, mon téléphone, en ce moment, c'est une bombe. Et c'est compliqué pour elle parce que c'est vrai que je lui accorde pas assez de temps par rapport à le temps que j'aimerais lui accorder, en vrai, tu vois. Mais mon téléphone, il sonne tout le temps. J'ai des problèmes, tu vois, par exemple, là, ça sonne encore. J'ai des problèmes qui tombent et où il faut que je les règle maintenant parce que c'est simple. Derrière moi, il n'y a personne. C'est-à-dire que j'ai maintenant du support client. J'ai avec moi des gens qui sont vraiment extraordinaires. Vraiment. J'ai pu embaucher des gens qui sont extraordinaires. Et où je suis très satisfait de les avoir actuellement dans l'équipe. Mais où ces gens-là ont quand même des heures à respecter, tu vois. Et passer une certaine heure, si tu veux que ton service il soit efficace et qu'il soit bon, tu es obligé de le faire tout seul. Donc à 22h, c'est moi qui réponds. À minuit, c'est moi qui réponds. Donc le matin à 7h, c'est moi qui réponds. Ouais, mais comment, tu vois, dans ton processus, je me marie, je pars en vacances, je gère Sweeps, tu vois, ta femme, elle est dedans. Ouais, c'était très difficile pour elle. Tu vois, par exemple, moi, comme tu l'as dit, moi j'ai une femme extraordinaire comme toi, tu vois. Et je pense que c'est quand tu fais de l'immobilier et que tu veux faire un couple, tu vois, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire soit en gros surtout dans les couples dans les couples où la personne elle est pas entrepreneur, tu vois. Ouais, pareil. Tu vois, pareil, c'est ça. Pareil. Tu vois, moi, elle me dit mais t'es fou. Voilà, tu vois, c'est ça. Mais t'es fou. Pourquoi tu t'infliges tout ça ? Tu vois, c'est ça. Mais arrête de t'infliger autant de mais tu vois, par exemple, galère. Ce genre de discours, toi, quand tu lances ta boîte ou quand tu lances ton projet, que tu fasses de l'immobilier ou quoi que ce soit, et que ton ou ta partenaire de vie en face, elle comprend pas, tu vois. Parce qu'en fait, et surtout dans l'IMO, c'est des hauts, des bas constants, tu vois. Genre, t'acquiers le bien, t'es content, tu vois. Tu gères les travaux, tu transpires. Tu vois ce que je veux dire ? Les travaux, c'est horrible. Tu vois, et donc, je me dis, toi, ta femme, tu lui as dit, on se marie. Ouais. En même temps, je monte ma boîte. Ouais. On va faire le tour de l'Asie. Donc, tu vois, elle, son niveau de bonheur, il est au maximum. Au max. Tu vois, à ce moment-là. Et quand t'arrives, genre à Bali, tu vois, 4h du matin, t'es debout. 8h, faut bien que tu dormes. Donc, tu vois, elle, peut-être, elle est debout, mais toi, ici, t'as des problèmes. Comment tu gères ça ? Concrètement, quand t'es dans la tempête, tu te rends pas trop compte que t'es dans la tempête, mais elle s'en rendait bien compte. C'est pour ça que je te dis ça. Elle s'en rendait bien compte. Ça a été vraiment assez compliqué pour elle, vraiment. C'est pour ça, elle est vraiment extraordinaire parce que je pense que une autre femme m'aurait dit, ciao. Ouais, c'est ça. Là, ça sert à rien. On est dans un endroit idéal. Tu me casses les couilles pour savoir c'est quoi le wifi du bar de merde dans lequel on est, tu vois. Et tu pètes un plomb parce que tu captes pas, tu vois. Et concrètement, il faudrait lui poser la question à elle. Comment est-ce qu'elle a fait pour te supporter. Pour me supporter, tu vois. Supporter l'activité parce qu'elle est là depuis le départ. Et donc, tous les problèmes, elle les connaît. Et tous les trucs au quotidien, elle les voit. Et il n'y a pas de filtre avec elle. Ça veut dire que quand je suis au téléphone et que ça se passe mal, etc., elle le sent, elle le voit. Quand je raccroche le téléphone et que j'insulte toute la vie entière de la personne qui m'a mis dans la merde, en fait, concrètement, elle comprend et elle le sait aussi. Depuis le début, comme tu disais, elle m'a rencontré où j'étais déjà dans les problèmes et où, concrètement, ma vie s'alimente de problèmes. C'est-à-dire que, des fois, il y a une journée où le matin, je me réveille, j'ai pas 15 notifs, tu vois, un truc qui va pas, tu vois. Je m'inquiète, je me dis, il y a peut-être un truc qui s'est déconnecté, quelque chose. Normalement, je me réveille, j'ai déjà une liste de problèmes qui va driver ma journée, en fait. Et elle a été super forte, quand même. Tu vois, c'est intéressant parce que, tu vois, par exemple, moi, j'ai rencontré ma femme au moment où j'étais pas encore dedans. Ouais.
Tu vois. Donc elle a vu l'avant-après. Donc elle a vu l'avant-après. Et elle est restée. Elle est restée. Wow. Et c'est une dinguerie. Tu vois, parce que par exemple, moi quand j'ai... tu vois, on s'est rencontrés à l'école et toi tu étais déjà plus en avance que moi. Tu vois, sur ce que tu voulais vraiment faire. Ouais. Tu savais déjà vraiment ce que tu voulais faire et d'ailleurs c'est pour ça qu'à la fin tu venais plus trop en cours, quoi. Ouais. On signait, voilà, on avait un groupe, on signait, tu vois. Donc tu étais déjà bien plus en avance que moi. Et moi en fait en voyant ça, je me suis dit ok, bah tu vois, lui il peut le faire. Donc ça veut dire que moi aussi je peux le faire, tu vois. Et moi il y a eu ce changement où j'ai acquis mon premier bien, tu vois. Et elle était là et je lui ai dit bah tu vois là à partir de maintenant, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit moi, mes projets, c'est ma priorité. Okay. Soit tu restes et on drive comme ça, tu vois. Soit bah, on arrête parce qu'en fait, ce qui me rend, moi, mon niveau de bonheur, c'est ça. Toi, tu passeras en second, tu vois. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça que je dis que franchement, je pense que vraiment, on a des femmes extraordinaires. Ouais. Mais quand la personne, elle est tout le temps là, elle est dans les camions. Elle a le roi Merlin. Tu charges sa voiture. Tu charges toutes les galères que tu peux avoir. Tu vois, elle te voit dans tous tes états, tu peux péter les plombs. Tu vois, on m'a vu pleurer, rigoler, tout casser. Tu vois et du coup, mais tu vois, je me dis, quand tu es dans un couple où la personne, toi, tu es un entrepreneur, donc en fait, c'est toi qui drive le truc, tu vois. Ouais. L'autre personne, elle est un peu en dessous, du coup, tu vois. Ouais. Et tu vois, la question que moi, je me pose, c'est, moi, il y a des fois où, tu vois, par exemple, il y a des choses que je dis pas à ma femme parce qu'en fait, elle peut pas comprendre. Oui, mais totalement. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, j'ai appris comme toi qu'il y a des choses où je suis déjà dans la merde et stressé. Voilà. Si je te le dis, tu vas stresser, tu vas me stresser. Ça sert à rien. Il y a des trucs où des fois elle me dit ouais, mais ça tu m'as pas dit. Oui, je te l'ai pas dit. Mais même mon cerveau, il a oublié de te le dire parce qu'il savait très bien que si je te le disais, il y a un son de Maes qui est sorti il y a pas longtemps qui a dit on résout pas un problème en rajoutant des pourquoi. C'est ça. Et à chaque fois, je lui dis quand on est en voiture, je me fous un peu de sa gueule, etc. Mais on règle pas un problème en rajoutant des pourquoi. C'est simple, rapide, efficace. C'est-à-dire que des fois, il y a des problèmes où ils vont gérer et je vais les gérer. C'est pas des problèmes qui vont où tu as la nécessité de l'apprendre maintenant, tout de suite. Parce que c'est un petit problème parmi 15 que j'ai aujourd'hui. Et ouais, il y a des trucs que je peux pas te dire, pas te raconter parce qu'on va les oublier. Moi, parfois, il y a des fois, tu vois, et du coup, moi, je sais que t'es un peu comme moi, où tu vois, je me sens un peu tout seul. Tu vois, genre la solitude dans l'entrepreneuriat. Et tu vois, et je pense que c'est un sujet sur lequel je pense qu'on va beaucoup discuter. Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être accompagné et seul en même temps. Ouais. Je m'explique. Tu vois, par exemple, moi, je sais que toi, il y a des fois où on s'appelle parce qu'en fait, t'es la seule personne qui peut comprendre ce que je suis en train de vivre. Parce que tu vois, par exemple, ma femme, je vais lui dire, putain, là, tu vois, mon coloc, il a pété la vitre, tu vois, il paye pas, j'ai des impayés, là, je suis en train de gérer un immeuble, je suis stressé, comment je fais et tout. Et elle va me répondre, mais c'est toi qui as choisi ça. Ouais, c'est ça. Mais des moi... fois, c'est pour ça, des fois, il vaut mieux rien dire. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, il vaut mieux rien dire. Mais elle a appris ça. Tu vois, et elle me dit, mais au pire, t'arrêtes. Ça fait quoi si t'arrêtes ? Tu vois, c'est à toi. Qui t'a envoyé monter une page ? Qui t'a envoyé faire ça ? T'es stressé toute la journée, t'es même pas heureux. Tu vois ? Et moi, je lui dis, mais moi, ça me rend heureux. Tu vois ? Elle me dit, bah non, t'es pas heureux. Heureux et malheureux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me dis, putain, je suis tout seul. Ouais, c'est ça. Bah, souvent, on s'appelle pour ça. Tu vois, c'est ça. Concrètement, on s'appelle pas. On se parle très souvent par message et tout. Mais quand on s'appelle, c'est vraiment que là, il y a des trucs. Là, il y a des trucs. Et des fois, on s'appelle pour se dire, faut qu'on se voit. Ouais. D'où aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois. Mais moi, j'ai bien vu comment est-ce que ton évolution, elle a été quand même super rapide. Ça veut dire que t'as sauté dans un train en marche. C'est ça. C'est-à-dire que t'as pas regardé où t'allais, mais t'as sauté dans le train. Tu dis, normalement, je vais là-bas. Tu vois. Mais c'est normal, et avec toi, il y avait quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et il fallait choisir, est-ce qu'elle saute ou est-ce qu'elle saute pas. Mais tu vois, elle a sauté malgré elle, tu vois. Mais tu vois, il y a plein de fois où on se prend la tête parce que genre elle me dit mais t'es pas heureux, tu vois. Et pourquoi tu parles pas avec moi ? Et je lui dis, mais en fait, si je t'expliquais mes problèmes, tu vois, tu me dirais arrête. Bah oui. Mais je peux et tu vois, et le contraste c'est que en fait je peux pas arrêter parce que moi c'est ce qui me rend heureux. Tu vois, par exemple, l'année dernière, et toi et moi on est un peu pareil. L'année dernière, je me suis dit, je revends tout, j'arrête.
combien de fois je me suis dit... Le mois dernier. Tu vois ce que Le mois dernier. Combien de fois je me suis dit, je revends tout. Ouais, J'arrête. Tu vois, et vas-y, je finis pêcheur j'arrête. sur, tu vois, à Tombouctou. J'arrête. Il y a pas longtemps, j'ai vu une image sur LinkedIn, un truc comme ça, un mec, je pense que c'est faux, mais un mec qui était directeur de je sais pas quoi chez Microsoft, et ensuite sur son profil LinkedIn, il y a marqué genre éleveur de vaches, un truc comme ça, fermier. Voilà. Et les mecs, il a fini le jeu. Et il est passé d'un très haut poste avec C'est ça. plein de problèmes à fermier. Tu vois. C'est ça. Alors il a compris le. Et des fois, je me dis, mais je vais faire ça. Des fois, je me dis, je vais tout arrêter. Là, je vais prendre l'argent. Je vais arrêter. Je prends l'argent. On part. On va vivre en Thaïlande, à Bangkok. J'achète un appartement. Mais des fois, je vais trop loin. Des fois, je lui dis, mais là, je fais une visite en visio. Là, je vais l'acheter, l'appart. C'est fini. Je vends tout. J'arrête. Et après, 1 heure ou 2 heures après, c'est pour ça qu'elles sont aussi très fortes. Parce qu'elles nous voient passer par des émotions. Et où parfois, elles sont avec nous, mais elles rentrent pas totalement dans le truc. Parce qu'elles savent très bien que dans 2 heures, ça va changer. Et que je vais lui dire, là, en fait, j'attends mon cabis pour une nouvelle boîte. Tu vois. Tu vois. Ou vas-y, j'arrête l'immobilier, j'arrête de rechercher. Et 2 heures après, tu te retrouves sur Castorus à regarder un immeuble de rapport. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais on me voit sur un tableau Excel en train de faire des trucs. Des calculs, dit, c'est ça, tu vois. Et je pense... Tu vois, je me suis posé... Du coup, après, je te repose moi la question, mais tu penses... Moi, j'ai pas de doute au fait que avec ou sans ma femme, j'aurais réussi, tu vois, à faire ce que je suis en train de faire. Maintenant, toi, tu penses que sans ta femme, dans quel état t'aurais réussi, tu vois? Où est-ce que t'aurais réussi, tu vois? Non. Non, parce qu'elle m'a empêché d'arrêter plusieurs fois. Ouais. En fait, quand tu démarres vraiment de zéro, quand tu démarres vraiment de zéro avec 0 €, ça veut dire zéro. Il n'y a pas de je démarre avec quelque chose. C'est le premier logement que j'ai acheté, j'ai pu l'acheter parce que on était pendant les... je venais de rentrer dans l'immobilier, je venais d'avoir mon CDI, mais j'avais 0 € sur mon compte à la fin du mois. Mais 0. Et quand j'étais voir le banquier pour acheter, il m'a dit il faut payer les frais de banque, parce que j'ai négocié les frais de notaire. J'arrive tellement confiant en rendez-vous, avec des papiers, des trucs et tout, et même lui il se dit vas-y, il connaît son truc, toi, il est dans l'immobilier, il me vend, hop, vas-y, ça passe. Mais j'ai galéré à payer les premiers frais de banque. 1500 €. 1500 €, ouais. 1500 €. Les premiers 1500 € que j'ai dit comme ça, j'ai dit mais ils sont où mes 1500 €? Ils sont disparus. Mais quand tu démarres vraiment de zéro et que tous les problèmes qui te tombent dessus t'impactent et où tu sais que si ça va parler financièrement, s'il va falloir payer, rembourser ou des trucs que tu ne peux pas assumer des problèmes financiers. Quand tu commences par là et où les premiers problèmes financiers qui te tombent dessus, ça sonne encore, ça sonne tout le temps. Mais là, il y a le SAV, ils vont s'en occuper. Quand les premiers problèmes que tu vas avoir et où c'est des problèmes financiers, parce que tu vas en avoir, c'est normal en vrai. Il y a des moments où tu vas être obligé de passer à la caisse et c'est pas forcément de ta faute. Il y a un mec qui a pété un truc ou il y a un truc que t'as pas fait gaffe. Et quand t'as pas les moyens de les assumer à côté, tu te dis waouh, là je suis vraiment dans la merde en fait. Peut-être c'est pas fait pour moi, mais il y a plein de trucs comme ça au quotidien qui te donnent envie d'arrêter, surtout quand tu démarres. Mais où une fois que tu les as passés, tu te rends compte que personne va te tuer en fait. Ah, c'est chaud parce que là, je te rejoins, mais toi et moi, on a une particularité, et c'est pas tout le monde qui l'a, c'est que notre niveau, pas de bonheur, mais ton niveau de happiness, tu vois, j'ai pas le mot, ça fait fermer, mais ton niveau de... je suis parti à Londres une fois et... Non, mais tu vois, en gros, moins t'as d'argent sur ton compte, moins t'es agréable. Tu vois, clairement. Plus t'as d'argent sur ton compte et plus t'es agréable. Tu vois. Et toi et moi, on est comme ça. Mais bien sûr. Et moi, je sais que par exemple, l'an dernier, quand j'ai fait mon achat-revente là, parce qu'on avait un truc. C'était tendu ça. C'était quand l'an dernier, j'avais plus un rond. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis tous mes sous sur la table. Et je me souviens, je te l'ai dit. Tu m'as dit, t'as fait ça et je t'ai dit, là, c'est soit ça passe. Tapis. Là, j'ai fait tapis. C'est-à-dire que soit ça passe, soit je suis mort. Et tu me disais, mais attends, tu fermes le chantier à 3h du matin. Je dis, frérot, c'est simple. Tous mes sous, ils sont là, ils sont dans les 4 murs. Il n'y a personne qui va venir. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui va venir. Et je suis arrivé à une situation, j'étais exécrable de fou. Tu vois, ma femme, ça me supportait plus. J'étais exécrable et tout. Et je suis arrivé en fait dans une situation financière où... Et c'est pour ça que je te dis, je pense que j'ai vraiment une femme extraordinaire. Même, tu vois, manger, j'avais plus. C'est-à-dire, tu vois, genre, je peux aller à... Tu vas à Action, tu vois les barres de céréales à 17 centimes, tu mets ta carte, tu sais que ça passe pas. Tu vois. Et
Et elle a toujours été là en me disant, et pourquoi tu me demandes pas, prends ma carte et tout. Et il y a ce truc un peu... Pas possible. C'est moi qui... Non, c'est moi les finances. C'est moi le capitaine. Ouais, tu vois, c'est moi le capitaine. Tu vois, toi, t'es sous-capitaine, mais tu gères l'orga. Tu vois, mais s'il faut se déplacer, s'il faut voyager, tu vois, c'est moi, tu vois. Et je me dis, est-ce que avec une autre, ça se serait passé comme ça? Je suis pas sûr, tu vois. Non. Concrètement, non, parce que moi, je l'ai vu. Ouais. Ça veut dire que j'étais dans l'immobilier. Donc, il y avait mes transactions à moi, mais il y avait aussi les transactions des négos que j'avais avec moi. Et donc, j'étais impliqué dans toutes les transactions. Je voyais tout ce qui se passait. J'ai parlé avec tout le monde. Et concrètement, une grosse partie des maisons qu'on avait en vente, c'était des divorces. Le divorce, il venait souvent de 2 trucs. Le premier truc, c'est perdre du statut social. Donc, ils sont arrivés quand même très haut. Quand t'arrives sur le secteur dans lequel j'étais, concrètement, une maison, un pavillon, c'est pas en dessous du million. Donc déjà, pour pouvoir acheter une RP à 1 million et ne pas en attendre de revenus derrière, tu vois, parce que tu peux faire un investissement sur un immeuble qui va coûter cher, etc. Mais quand tu arrives à acheter une RP à 1 million, concrètement, tu es bien, tu es à l'aise, ok? Ou alors tu as une situation qui te permet de l'avoir, cette maison. Concrètement, c'était perdre du poste. Monsieur perdait son poste. Des problèmes au travail et monsieur perdait un peu la tête, burn-out ou un truc comme ça. Et pareil, voulait devenir fermier, tu vois. Mec, tu vois, normal. Oui. Il y avait aussi un peu d'adultère, etc. Mais c'était quand même beaucoup plus rare par rapport à la perte financière du capitaine, tu vois. Et où, au début, toutes les femmes, je pense, arrivent à prendre sur elles, vraiment. Mais au bout d'un moment, t'es plus la même personne. Ouais. Tu vois. Ça veut dire que ça peut être un passage. Par exemple, toi, t'as bien vu, ça allait, t'as tout investi, poker, c'est la merde. T'es plus du tout la même personne. Et ensuite, ça y est, tu sors de ça, c'est gagné, et t'es plus du tout la même personne. Sauf que parfois, cette situation de poker, elle dure très longtemps. Elle dure parfois des années, tu vois. Et pour une femme, c'est super compliqué de gérer ça en plus du foyer, etc. Ça peut être très compliqué. Et le plus souvent, ça venait de là, c'était qu'une situation tendue était tendue trop longtemps. Parce que je pense que toutes les femmes sensées arrivent à comprendre, à maintenir, et c'est elles qui maintiennent le cap pendant que toi, t'es en train de vriller, c'est elles. Hein. C'est vrai. C'est elles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est, tu vois, moi, je dis que je suis le capitaine, mais le vrai capitaine à bord, c'est les femmes. Oui, clairement. Tu vois, et ça, faut pas... Tu vois, dans tous les foyers qui fonctionnent bien, clairement. Moi, je le sais, hein, si j'arrive, et même toi, hein, si j'arrive à faire ce que je fais, c'est parce que ma femme, elle est derrière. Bien sûr. Et tu vois, je pense que j'aurais réussi sans ma femme, mais je le dis, et j'ai pas honte de le dire, hein, j'aurais fait des séjours en HP. Tu vois, pendant peut-être 2-3 semaines. Parce qu'en fait, parce que tu vois, l'achat-revente, j'ai mis tous mes deniers. Je peux plus manger. Plus un copec. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je peux plus, même manger, je peux pas. C'est fini, acheter un Haribo, je peux pas. Boire de l'eau, je bois de l'eau du robinet. Bah oui. Tu vois? Et moi, je t'ai dit, c'est un peu comme toi, tu vois. Bien sûr. Le but de tout ça, c'est de kiffer sa vie. Tu vois? Là, je suis dans une situation, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, je peux venir manger chez toi? On va manger de l'eau, on va manger de l'eau, de l'air. Et là, il y a une vraie réalité en face, tu vois, qui te tape dessus. Et moi, je me suis fait une promesse quand j'étais petit. Je me suis dit, je suis né dans un foyer où j'avais pas d'argent. Je peux pas faire comme mes parents. Et c'est pas insultant, tu vois. C'est juste qu'en fait, ils ont vécu tellement de trucs. Tu vois ça. Ils t'ont amené jusqu'à là, tu vois, jusqu'à ils t'ont créé qui tu es, tu vois. Et du coup, je me dis, là, il y a une réelle réalité où je me suis dit, putain, là, j'ai merdé, tu vois. La promesse que je me suis faite à ce moment-là, bah, en fait, je suis en train de pas... Je respecte pas ce que moi, je me dis, tu vois. Je suis en train de me mentir à moi-même. Et le regard des gens, tu vois. T'as l'impression que le regard des proches, il change. Il change, ouais. Parce que concrètement, je pense dans toutes les familles, il y a toujours un mec ou une nana, une meuf qui veut entreprendre et qui crée un truc, tu vois, que la famille comprend pas trop. Tu vois, qui est dangereux, où ça parle en grosse somme. Tu vois, quand t'as dit la première fois à ta mère, je vais faire de l'achat, revente, en fait, là, je vais acheter un truc, 100 et quelques mille. Mais en fait, je vais faire un prêt là, et ensuite, je vais rembourser ça, et je vais faire ci, je vais faire ça. On a compris. Alors, tu vois, là, 100 000. Elle a juste compris. ma mère a dit, mon fils, t'es fou. Ouais, t'es fou. Tu vois, elle peut pas comprendre. C'est trop loin. Ouais. Tu vois, moi, mes parents, ils viennent d'Afrique, tu vois. Pour eux, la première fois que j'ai parlé de crédit avec mon père, par exemple, tu vois, il m'a dit, moi, je veux pas entendre parler des banques. Mais moi, mon banquier, c'est mon meilleur pote.
Mais mon banquier, je le kiffe Tu vois tellement. ce que je veux dire? Mais monsieur Sobral, je le kiffe de ouf. Tu vois, moi, mon banquier, c'est mon meilleur pote. C'est-à-dire que tu vois, je l'appelle, je lui offre des chocolats. Tu vois, je lui dis, il y a des fois, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai pas fait mes objectifs. Est-ce que tu veux pas que je te mette une assurance vie? Mets l'assurance vie. Envoie, signe à ma place. Voilà, mets l'assurance vie. Par contre, moi, quand je viens de voir derrière et je te dis, j'ai un projet à 260 000, c'est la seule réponse que je veux, c'est oui, monsieur. Et c'est ça, en fait, tu vois. En fait, pour te répondre sur est-ce que j'aurais réussi s'il n'y avait pas ma femme avec moi, j'aurais réussi, je pense, d'une manière très différente. Je pense que je serais déjà parti d'ici. Ah ouais? Ouais. Ok. Je pense que je serais vraiment déjà parti d'ici. J'aurais pris ce que j'avais à prendre et j'aurais fait de l'argent ailleurs, mais j'aurais continué à maintenir mon business en France. C'est-à-dire que là, si j'étais seul actuellement, je ne serais pas là. Ok. Je serais parti. Moi, je pense que si j'étais seul, il y aurait eu deux situations. Soit je finis en hôpital psychiatrique. Ouais. Mais là-bas, moi là-bas. Ouais, tu vois. Hôpital psychiatrique à Bangkok, frère, ils sont très bien, je pense. Hein. Tu vois? Parce qu'en fait, il y a trop de paramètres où, tu vois, ma femme elle est venue, elle m'a dit, calme-toi. Tu vois? Tu vois, par exemple, là, j'étais en train d'acheter l'immeuble. Là, on va en parler, mais là, si ça passe, je fais le braquage du siècle. Ouais. Tu vois? Et là, je suis en train d'acheter l'immeuble et je voulais relancer un projet juste après, tu vois. Elle m'a dit, t'es déjà super stressé là pour l'immeuble, c'est le premier. Stop, tu vois. Et on a tellement, et tu vois, ça, faut qu'on en parle, mais je pense que ce soit toi ou moi, on a tellement cette capacité à se dire, écoute, j'éteins mon cerveau, tu vois, je vais tout gérer, en fait, tu vois. Genre, je prends une décision, je réfléchis pas à comment je vais le faire. Je vais le faire. Ouais. Tu vois. Et ton cerveau, il se rallume au moment où, en fait, t'es déjà dedans. En fait, quand t'es dans la tempête, ce que je disais tout à l'heure, quand t'es dans la tempête, tu peux pas savoir vraiment si elle est vraiment très forte ou pas. C'est une fois que t'as passé la tempête, ou que t'as pas passé la tempête. Parce que ça arrive. Ça peut aussi arriver. Bien sûr, mais évidemment. Et ça veut pas dire que t'es un mauvais capitaine. C'est juste qu'il y a des trucs où c'est comme ça. Je pense que tu te rends compte après. Ouais, mais la différence entre, par exemple, quelqu'un qui réfléchit et nous, c'est que, tu vois, nous, on saute dans la tempête. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, toi et moi, on peut se lever un matin et se dire, tu vois, j'ai envie d'aller à Nice. Tu marches dans la rue, tu vois, et tu te dis, ah ben, il y a un appartement à vendre, vas-y, je vais l'acheter. C'est la plupart de mes investissements. Tu vois, sont faits comme ça. Tu vois, et du coup, tu sais pas comment tu vas faire. La seule chose que tu te dis, c'est que tu vas le faire. Et en fait, entre le moment où ton cerveau dit OK, et le moment où tu es dans les travaux, potentiellement tu es dans le financement, en fait, le compromis il est signé. Donc ton cerveau il se rallume à ce moment-là. Et là, tu te dis, bah, en fait, là, je viens de créer. En fait, toi et moi, on crée nos propres tempêtes. Bah, c'est ça. Mais sauf que l'ampleur des dégâts, on le voit après. On maîtrise pas, ouais. Tu vois? Mais je pense que il faut. En ce moment, tu vois, je suis dans une phase où je réfléchis. Ouais. Et où c'est pas bon. Je le sens que c'est pas bon. T'arrives plus à éteindre? C'est que j'arrive à éteindre, mais moins de temps. Parce que maintenant il y a des salariés, parce que il y a des obligations, parce qu'on fait travailler beaucoup de gens, je travaille beaucoup de gens, et où parfois je suis trop empathique, tu vois, et j'arrive à me mettre à la place de tout le monde, et j'arrive plus trop à éteindre mon cerveau, tu vois. Et tu penses que c'est dû à quoi? Je pense, justement, j'en suis à là en fait, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que il y a 2 ans, tu me disais mais viens, on achète une cave et on fait, je sais pas, n'importe quoi dedans. On fait une piscine dedans. Il y a des plus, il y a des moins, il y a des clients, il y a des abonnés, n'importe quoi. Ça fonctionne, on y va. Je te fais un logo, je te fais un truc, on y va. Là maintenant, je pense que je suis dans une phase de stabilisation dans mes business où je continue à entreprendre en développement. Toujours, donc là, je développe une nouvelle société plus dans l'immobilier et en même temps, je suis en train de monter une application avec un peu d'IA, etc. dedans. Donc c'est encore un nouveau monde. Et où maintenant, je fais un peu plus attention où je marche. Et tu penses, tu vois, moi là, je m'en rends compte avec l'immeuble, par exemple, tu vois. Et j'arrive plus, comme toi, tu vois, j'arrive plus à éteindre mon cerveau
de manière... Tu vois, avant, je vois quelque chose, je le veux. Je dis, écoute, il n'y a personne qui va m'arrêter, je l'achète, tu vois. Peu importe ce qu'on me dit, etc., je vais l'acheter. Moi, je pense que c'est juste une phase où, concrètement, tous les deux, on est passé par des phases où on a mis tapis plus d'une fois. Ouais. Et on est sorti de la tempête et on ressort blessé, tu vois. On ressort blessé. Et je pense qu'actuellement, je suis dans une phase où j'ai plus envie qu'on me fasse mal pour l'instant. J'ai plus envie d'être dans la tempête pendant encore quelques semaines, quelques mois. Je pense que dans pas longtemps, je vais prendre des vacances. Et quand je vais revenir avec un bateau jamais vu. Et je vais aller de plus profond de la mer. On va y retourner. De toute façon, c'est obligé. Concrètement, on va y retourner. C'est-à-dire que notre ADN veut que on soit au milieu de la merde, dans la merde, pour vivre. C'est ça. Mais ça cause aussi notre malheur, tu vois. Ouais, et c'est comme beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que des fois, ils ont envie d'arrêter, mais il y a une lueur d'un truc qui kiffe et qui se dit si j'arrête, ça c'est fini. Tu penses qu'on est des obsédés de l'adrénaline ? Parce que, disons-le clairement, non. Moi je te le dis, il n'y a rien qui me fait plus bander que ce petit truc de dire je l'ai fait. Tu vois, ce truc de dire, tu vois par exemple, là l'immeuble, moi j'ai toujours voulu avoir une résidence principale à la mer, tu vois, une résidence secondaire, c'est un truc qui me faisait kiffer. Et quand j'étais petit, j'avais tous mes collègues qui avaient des résidences secondaires à la mer, et moi, comme mes parents n'avaient pas d'argent, j'en avais pas. Et comme je suis très têtu et que je suis un petit con, tu vois, bah, au lieu d'en acheter une, je vais en acheter 5. Tu vois, j'achète un immeuble. Je veux tout prendre. Voilà, comme ça, je prends tout. Et tu vois, manger. Voilà, et ce truc de dire, je l'ai fait, tu vois, peu importe après les galères, les trucs, etc., tu vois, tu vois, vraiment, juste ce moment-là, je pense que je suis un peu accro, tu vois, à ça. Je pense aussi, si demain, j'arrête de gérer des dingueries, tu vois, je vais m'ennuyer, tu vois. Et il va falloir que je trouve d'autres dingueries à gérer. Dans le fond, je suis comme ça. Depuis que j'ai 16 ans, je travaille et je fais des business. Des business de tout et n'importe quoi. De tout et n'importe quoi. J'ai vendu des fringues qu'on allait chercher le dimanche avec mes potes. Des trucs customisés. J'ai fait des livraisons. Des livraisons nocturnes où les gens, ils appelaient. J'étais avec mon pote, on avait monté un truc qui s'appelait Drivey. Avant que Drivey, ça arrive. Hein. Commencez pas... J'aurais dû prendre le nom de domaine. Prenez vos noms de domaine, c'est important. J'ai lancé un truc tout con avec des flyers et tout, vraiment rien de bon. On vendait, on louait des chichas. Mais parce qu'on n'y avait pas on était encore en études, etc. On avait mis tout l'argent qu'on avait dans des flyers, dans les chichas qu'on avait acheté à un mec qui fermait sa chicha. On l'avait acheté sur un parking. Et les gens nous appelaient la nuit pour qu'on leur livre des chichas. Et toute ma vie, ça a été ça, en gros. Ça a été de vendre des trucs à des gens, de vendre du service à des gens, de trouver un problème que les gens rencontrent au quotidien et d'arriver avec une solution et de vendre la solution. Et tu vois, pour revenir, là, toi, t'as monté ta boîte, mais on n'en a pas parlé, mais avant ça, t'es devenu rentier. Ouais, ça a été difficile. Ça a été dur. 2 questions. C'est quoi le parcours ? Moi, je suis en cours. Je pense que quand ça sortira, je pense que je le serai si tout se passe bien, tu vois. Mais c'est quoi le parcours qui t'a amené là ? Et pourquoi t'as choisi de devenir rentier ? Concrètement, dans le fond, mes parents, ils ont acheté leur premier bien immobilier très tard. Ouais. Et je sentais bien que c'était un rêve de mes parents, tu vois, d'acheter leur maison. On a grandi dans un petit HLM qui était vraiment super sympa et tout, dans une petite ville et tout. Franchement, j'ai vécu une super enfance quand même. J'ai jamais manqué de rien, concrètement. On n'avait pas tout, pas abusé. On n'avait pas les derniers trucs, les scooters, on n'avait pas les... Mais mes parents, ils sont assez sacrifiés pour qu'on ne ressente pas le manque, tu vois, de quoi que ce soit. Et où ils ont acheté très tard parce que, concrètement, l'immobilier connaissait rien du tout. Vraiment, pour eux, c'était juste une maison, ça vaut 300 000. Mais j'ai pas 300 000. Tu vois. Et puis après, faire un prêt, tu vois. Un prêt, se dire, faut rembourser. Et j'ai toujours vu mes parents rêver, tu vois, d'avoir leur maison qu'ils ont pu avoir, mais très tard. Le premier investissement qu'ils ont fait, je crois qu'ils l'ont fait à plus de 40 et quelques. 40. Donc il n'y a jamais d'âge, tu vois.
à plus de 40 ans, et où moi, dès le départ, j'ai senti que, ok, le seul truc qui sécurise vraiment une famille, c'est de la pierre. Parce qu'à chaque fois que j'entendais quelqu'un de dire ouais, cette famille-là, ils ont de l'argent et tout, ils ont tel immeuble, telle boutique, tel truc, tel appartement, tel truc. Et à chaque fois, c'était de la pierre. Simple. Ils avaient toujours. Les gens fortunés ont de la pierre. Donc tu te dis pourquoi ils ont de la pierre? Parce que ils sont tranquilles, parce que ça bouge pas, parce qu'il y a des rentes, etc., etc. Ok. Et ils vivent avec de la pierre. Ok. Et tu commences à t'intéresser à ça. Je commençais à m'intéresser à l'immobilier en général, à la fiscalité en général, parce que quand tu commences à parler avec ces gens-là qui ont de la pierre, tout de suite ça switch sur fiscalité. Comment... Et tu sais, c'est dingue parce que la plupart des gens, et moi je le vois, hein, je te parle pas des gens qui ont vraiment de l'argent, mais la plupart des gens, avant même de penser à acheter un bien, ils vont penser aux impôts qu'ils vont payer. Ça, c'est une dinguerie, ça. Et ça, c'est une dinguerie de ouf. Ça. Arrêtez, genre vraiment, ça. c'est un truc que j'ai... Tu vois, c'est comme si tu disais, je suis petit. Tu vois, c'est comme quand t'étais petit, quand t'étais bébé. Je vais apprendre à courir avant de marcher. Moi, je prends l'exemple, encore une fois, de l'eau. Et tu peux pas apprendre à nager dehors. C'est ça, tu vois. Saute d'abord. Et après, t'inquiète pas, il y a des millions de personnes qui nagent dans la même eau que toi. Et ils trouvent tous des solutions. Et si ça se trouve, t'as pied. Et tu vas avoir pied. Tu vois ce que je veux dire? Ça va bien se passer. Commence petit. Tu commences petit, tu connais rien, tu commences petit, tu fais. Mais il y a des gens qui me disent non, j'achète pas. À ton avis, là, j'achète mon premier logement. Il faut que j'achète en SCI, en RP, avec mon frère. Est-ce que je monte une SARL de famille? J'ai vu une vidéo sur YouTube. Je dis mais qu'est-ce que tu me fais là? Va visiter. Voilà. Déjà, t'as trouvé un truc ou pas? Non. Comment on fait pour chercher un bien? Déjà, mais va sur le bon coin, fais un truc, fais des visites. Le agent immobilier, il est sympa, parle avec lui. Lui, il va te dire, s'il t'est sympa, il est sympa, et va te donner d'autres trucs. Non, les jeux... En fait, vraiment, ça, c'est un truc... Tu vois... non, vraiment, c'est trop. C'est trop... Ouais, genre, je reçois des messages, et je me dis... Mais soit on n'est pas fait pareil, tu vois, soit, en fait, les gens, ils manquent de bon sens. Non, c'est juste la peur, en fait. C'est juste de la peur. C'est juste de la peur sur plein de trucs. Concrètement, en France, on voit qu'on a... Tout le monde le dit, et tous les gens qui ont un peu voyagé le disent, c'est que l'argent, c'est un peu tabou, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis resté longtemps en Asie, et où quelqu'un qui passait avec une bête de voiture, là-bas, s'il y avait des gens autour, des locaux qui étaient autour, ils disaient « Waouh !» Genre, il a réussi, tu vois. Bravo. Cool. Ça doit être un bon gars dedans. En France, c'est pas vraiment comme ça, tu vois. Alors, il y a des gens qui le ressentent pas trop, mais concrètement, quand tu sors une très belle voiture ou que tu montres un très beau style de vie, toi, soit t'es un arnaqueur, soit t'es un menteur, soit t'es un trafiquant. Tu vois, c'est vraiment plus... Donc c'est pour ça que même là, au niveau des réseaux, j'ai pris un peu de recul, de recul, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, je publiais beaucoup et tout, j'étais dans la même dynamique que toi et je voulais vraiment faire les mêmes choses. Et là, j'ai pris quand même beaucoup de recul parce que je me suis rendu compte que je commençais à avoir un petit peu d'abonnés, etc. Mais qu'il y a beaucoup de gens, en réalité, autour de moi, qui me regardaient et qui ne voulaient pas du bien. Et tu vois, on revient sur... Et ça, c'est une dinguerie. Parce que, après, comme ça, je réponds. Comment... Parce que toi, tu as eu ta page, t'es monté, et après, tu t'es arrêté pour X ou Y raison, etc. Mais tu as senti la différence? Clairement. Vraiment. C'est-à-dire que même à petite échelle, et c'est pour ça que les gens qui disent j'ai pas beaucoup d'abonnés, je peux pas faire, etc. Et il y en a plein qui disent non, fais, vends. Même si tu as 1000 abonnés, vas-y, vends ton truc. Parce qu'en fait, on se rend pas compte de ce que c'est 1000 personnes qui te suivent dans une ville. Tu vois, par exemple, si ta communauté, elle est uniquement, parce que les gens qui te connaissent ou les gens qui te suivent sont uniquement dans ta ville, 1000 personnes, c'est énorme. En vrai, c'est énorme. Et donc, il y a des gens qui vont te reconnaître, il y a des gens qui vont voir que ce que tu fais, c'est bien, ou que c'est quali, tu vois, ou alors que tu maîtrises des choses que eux ne maîtrisent pas. Et donc, ça te fait tout de suite changer Tu passes en mode sachant. C'est-à-dire que tu maîtrises quelque chose que cette personne-là ne maîtrise pas. Et donc, tu gagnes un petit peu, on va dire, dans la crédibilité sociale, tu vois. Mais tu vois aussi qu'il y a des gens que toi-même t'aimes pas. Tu les aimes pas, les gens. Ceux-là, tu les aimes pas. Te suivent, tu vois, et savent et parlent. Il y a des trucs qui me plaisaient pas, tu vois. Et au bout d'un moment, moi, j'avais même des clients, tu vois, qui venaient grâce à ce que je faisais sur Insta ou autre. Mais j'avais aussi des clients que j'avais actuellement en portefeuille
et qui m'envoyait des messages parce que j'avais mis une story sur Instagram où j'étais au bord de la mer avec mon PC en me disant ouais, oubliez pas de me répondre, j'ai vu que vous étiez à la mer, mais il faut me répondre. Ah non, ça me plaisait pas. Tu vois. Je me suis dit ok, bon, c'est un plus et c'est un moins. Qu'est-ce que je fais? Concrètement, j'ai pas arrêté. J'ai juste beaucoup ralenti. Mais on m'appelle toujours, on m'envoie toujours des messages ou des choses comme ça, et où je donne les bons conseils, mais plus dans un cercle restreint où je passe plus de temps en fait avec les personnes. Parce que tu vois, moi par exemple, et c'est assez bizarre, tu vois, je reçois beaucoup d'amour d'un coup. Tu vois, alors, Tu reçois de l'amour. Hein. Ouais, mais du coup, moi ça me fait bizarre parce que moi je suis pas habitué. Tu vois, par exemple, je reçois des messages, grâce à toi, je me suis lancé. Ouais. Ou grâce à toi, j'ai fait ça. Tu vois, t'as débloqué. Il y a une fille qui m'a dit t'as débloqué quelque chose dans ma tête et je te remercie, tu vois. Ouais. J'ai fait une vidéo qui un peu explique un peu justement le principe de quel est ton bon partenaire, etc. Ouais. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues. Et j'ai reçu plein de messages, tu vois. C'est un peu particulier, les gens sont fous. Hein. J'ai reçu des messages, tu vois, grâce à ta vidéo, j'ai quitté mon ex. J'ai quitté mon mec, tu vois. Pourquoi Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, tu vois? J'ai eu des personnes qui taguaient leur ex en commentaire, tu vois. Et du coup, leur ex, ils m'ont envoyé un message en mode ouais, à cause de toi, elle m'a largué. Mais moi, je suis pas responsable de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, et c'est un peu le revers de la lumière, tu vois. Dans le sens où il y a plein de... J'ai reçu plein d'amour d'un coup, ce qui m'a surpris et du coup m'a fait du bien. Mais tu vois, d'un côté, il y a plein de personnes que j'ai côtoyées, que je connais, tu vois, qui font soit semblant de pas voir, tu vois, et ça, c'est un peu énervant, tu vois. Soit sinon, qui viennent et qui me disent, tu vois, j'espère que ton truc, il va fonctionner, mais pas trop longtemps. Mais il y a des gens comme ça, hein. Et encore, elles te le disent. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas, tu vois. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas. Et par contre, je me suis rendu compte que ça m'a vraiment beaucoup aidé, moi, dans mon business. Ah ouais? De me lancer, ouais. Ouais, pourquoi? Parce que ça m'a permis, justement, de montrer mes compétences. Ouais. Et c'est un peu un CV ouvert, tu vois. Instagram, c'est intéressant, pour moi, c'est un CV ouvert. C'est-à-dire, pour l'instant, je ne l'alimente pas. Parce que c'est pas que j'en ai plus besoin, c'est juste que je suis dans une autre phase où j'y reviendrai sûrement et j'ai envie d'y revenir, tu vois. Mais pour d'autres projets, Instagram, YouTube, etc. Mais vraiment pour d'autres projets. Mais pour moi, c'est un CV ouvert et ça m'a apporté beaucoup de clients et ça m'en apporte encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent oui, j'ai vu vos vidéos, etc., etc. Chaque fois qu'il y a un client qui vient nous voir, on leur demande toujours vous nous avez connus comment? Et il y en a plein qui nous disent sur Instagram, je vous suis, j'ai vu que vous avez ouvert le truc, ça fait longtemps que je vous suis, j'ai vu que ça tournait bien, etc. Donc ça m'a apporté des clients, ça m'a apporté aussi, je sais que faut pas être con quand tu fais du business avec, par exemple, avec des banquiers, tu vois. Le banquier, il prête beaucoup d'argent, tout le monde googleise tout le monde. Faut pas croire que les gens ne vous googleisent pas. Tout le monde te googleise. Donc quand on tape ton nom, ton prénom, qu'est-ce qui sort? Et c'est, je fais un écart mais j'y reviendrai après, c'est un truc que je disais tout de suite aux négos que je formais ou qui me rejoignaient à l'agence en disant vas-y, tape ton nom là devant moi sur Google, qu'est-ce qui sort? Ton Instagram privé, des trucs comme ci, des trucs comme ça. Des fois des sites, voilà. Je dis là, il faut que tu me fasses un truc parce que tu vas rentrer dans la cour des grands, tu vois. Et même dans la cour des petits, les gens vont te googliser. Ouais, c'est vrai. Et où tu peux perdre un business pour ça. Tu peux perdre du chiffre d'affaires pour ça, tu peux perdre une vente pour ça, et tu peux perdre aussi en crédibilité. Mais au contraire, tu peux l'utiliser et tu peux l'utiliser à ton avantage, tu vois. Et donc, quand tu fais des trucs quali, que tu fais des vidéos quali, que les conseils que tu donnes sont bons, que tu vois que les retours publics des gens sont bons, que tu vois qu'il y a des gens qui suivent, qui commentent, etc., etc., c'est beaucoup plus simple de closer un client. J'ai connu vraiment cette différence entre immobilier et conciergerie Airbnb. Ça veut dire que dans l'immobilier, avoir un client, c'est dur. Hein. Ça s'entretient. Ouais. Des fois, il y a des gens, on allait à leur travail. Ouais, c'est ça. On allait à leur travail. On trouvait leur nom sur la boîte aux lettres. On allait à leur travail. Des gens qui avaient des restos, on a consommé chez eux avant de les démarcher. Avant de les démarcher, ouais, c'est ça. Et, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où tu espères avoir ce client-là et où tu deviens très fort commercialement. Si tu t'en sors, tu deviens très fort commercialement.
et où à chaque fois que tu as des clients, tu es en ultra concurrence et il faut être le meilleur à chaque fois. Bah, ça, on va dire, avec la conciergerie, pour moi, ça a un peu switché. C'est-à-dire que je suis arrivé dans un marché où l'offre en place était assez bas de gamme, pas bien présentée, pas bien marketée. Les gens qui se sont lancés là-dedans, c'était souvent des reconversions. Ils connaissaient pas grand-chose à l'IMO, ils connaissaient pas grand-chose à la fiscalité, ils connaissaient pas grand-chose à de l'optimisation. Ils n'avaient pas les bons conseils en fait. Et à partir du moment où j'avais un client entre les mains qui m'appelait pour la conciergerie, on pouvait parler de tout, de sa fiscalité, des problèmes au niveau de l'achat qu'il avait rencontré, des problèmes aussi au niveau des travaux qu'il avait rencontrés, et par quel banquier vous êtes passé, par quelle banque, vous êtes passé par cette banque-là, ok, vous avez fait tel type de prêt, vous êtes chez Crédit Mutuel, vous avez fait un module IMO, ok, donc vous avez sûrement la possibilité de gagner un petit peu de temps sur votre crédit, d'éteindre votre crédit pendant 6 mois et de le ramener et de recommencer là dans 6 mois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où tu pouvais donner les bons conseils et où tout de suite, à partir du moment où tu donnes les bons conseils, les gens t'écoutent et tu les signes. Donc pour moi, c'était assez simple de trouver des clients parce que le marché était là, en plein essor en plus, ou quand j'étais en rendez-vous ou en concurrence avec d'autres conciergeries, moi j'arrive d'un milieu ultra concurrentiel, mec. J'arrive d'un milieu ultra concurrentiel où il faut être très bon partout et où ce qui a fait ma différence par rapport aux autres agents immobiliers sur le secteur, c'était ma capacité, on va dire, légale, juridique et fiscale à donner les bons conseils et à trouver les solutions. Et où j'ai repris en fait ce que je faisais dans l'immobilier classique et je l'ai fait dans la conciergerie et où les gens pouvaient m'appeler pour tout et n'importe quoi, pour des conseils fiscaux, mais vraiment pour tout et n'importe quoi. Et c'est là où ça a fait la différence. Et donc c'est vrai que maintenant, on se bat. C'est triste, hein, mais on se bat pas du tout pour des clients. Ouais, mais après, pour avoir un client en tout cas. Ouais, toi, t'es passé, parce que mine de rien, t'es quand même passé assez rapidement et t'as fait des trucs de ouf. Moi, je le sais. T'as fait des. Et l'importance d'avoir justement le bon interlocuteur, toi, ça t'a beaucoup aidé. Clairement, ouais. Sobral, il t'a. Ouais, vraiment, M. Sobral, encore une fois, un big up. Hein. Il n'y a pas que M. Sobral, il y en a plein dans la banque et tout. Franchement, moi, je suis au Crédit Mutuel. Big up, le Crédit Mutuel. Vois. Et ils sont très bons. Ouais, j'ai rencontré d'autres banques et tout où il y avait de très bonnes personnes aussi. La caisse d'épargne aussi, j'ai rencontré des banques qui étaient assez bons aussi à la caisse d'épargne. Mais où parfois, il te faut juste une personne qui comprend ton projet, en fait, qui comprend ce que tu fais et qui te fait confiance quand même. Mais il ne faut pas croire que les banquiers ne prêtent pas. Ouais, ça c'est important de le dire. Hein. Les banquiers prêtent. Leur business, c'est prêter de l'argent. Ouais. Évidemment, s'assurer que ça va bien se passer, etc. Donc, il faut déjà que tu arrives assez confiant. Il faut que tu arrives avec de l'information. Il faut que tu rassures le banquier. Il faut que ce soit aussi dans ta capacité. Dire, mets-toi à la place du banquier. Demain, il y a un jeune de 18 ans, il arrive. Bonjour, je connais rien à l'immobilier. J'ai vu un immeuble à 750 000 euros. Il y a 400 000 euros de travaux. Calme-toi. Achète le studio d'abord. Si ça se passe bien, hop, relation de confiance et ça va bien se passer. Mais c'est super important d'être entouré des bonnes personnes. Moi, il y a des gens, je les appelle des ancres. Ouais. Des ancres. Et des fois, des personnes, je les adore. Mais c'est des ancres. Tu ne peux pas faire de business avec ces gens-là. C'est impossible. Parce que c'est une ancre. Est-ce que une gentille ancre. Est-ce que là, je te pose la question. Ouais. Est-ce que tu peux faire du business avec ton daron? Avec mon daron? Ouais. Non. Non, mon daron, il est plus fou que moi. Non, je peux pas faire du business avec mon daron. La famille, non? Non. Impossible. Ouais, je suis d'accord. Impossible. C'est-à-dire que je peux travailler pour eux, vraiment. Et moi, mon objectif et ce que je réalise actuellement, c'est vraiment d'être vraiment disponible pour ma famille et justement leur donner les bons conseils. J'ai fait acheter toute ma famille, mec. J'ai fait investir toute ma famille. C'est beau. Mon frère, il a même pas visité l'appartement. Il l'a visité après le compromis. C'est beau. C'est-à-dire, je l'ai vu, j'ai visité, j'ai fait l'offre, je lui ai dit, donne-moi les dossiers et tout là. J'ai pris rendez-vous avec lui à la banque, j'ai été avec lui à la banque. On a signé le prêt, on a été chez le notaire, on a signé. Je n'ai même pas donné les clés, il n'a même pas de double. C'est-à-dire, j'ai gardé les clés, j'ai fait l'annonce, j'ai mis en ligne, j'ai dit voilà, là ça va rentrer, etc. Et je suis très content parce que maintenant, par exemple, cet investissement-là, il lui sert d'appui pour son deuxième objectif, c'est d'acheter sa résidence principale et d'acheter une petite maison. Et où là, pareil, j'étais en train d'en discuter avec lui, c'est que un jour, je me réveille et il me dit ouais, je suis en train de vendre l'appartement. Je dis quoi? Pourquoi tu vends l'appartement?
Il dit parce que je vais acheter ma maison et tout, j'en ai marre, je vais acheter ma maison, etc. Je dis c'est super, mais pourquoi tu vends l'appart? Parce que c'est un crédit et tout. Je dis oui, mais l'autre côté, ça te rapporte combien? Ouais, c'est vrai, ça gagne bien, mais je dis pourquoi tu veux vendre alors? Il me dit parce que là, on m'a proposé tel prix et tout. Je dis mais tu vas gagner 4 000 euros. Tu vas gagner 4 000 euros. J'ai dit, tu vends pas un appartement avec un taux à 1,5 sur 25 ans, quand tu as eu il y a 2 ans, un truc comme ça, pour gagner 4 000 euros. Jamais de la vie. Donc on prend rendez-vous avec le banquier et on va lui prendre sa RP quand même. Pourquoi? Parce que ça tourne. Mais c'est des trucs où je suis content d'être là et je suis content de m'embrouiller avec lui, tu vois. On s'embrouillait. Ouais, mais je fais pas ce que je veux et tout. Non, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux. Il y a plein de trucs où lui, il est très fort pour les travaux, l'aménagement, etc., etc. Il y a plein de trucs où je l'appelle. Je dis là, il faut fixer un lampadaire là. Jamais de la vie, il y a des trucs électriques et tout à faire. Je dis, je suis une bille, ça va me prendre 2 jours. Viens, fais-le, je ne sais pas faire. Et dans le sens inverse, il fait pareil. Ça veut dire quand il reçoit des papiers, des trucs comme ça, c'est moi qui traite. Et j'ai fait pareil avec ma femme, par exemple. Elle, je lui ai fait acheter 2 appartements. Elle connaissait même pas les villes. C'est-à-dire, elle a acheté un appartement dans le 77, un autre dans le 78. Elle connaissait un petit peu. Mais pareil, elle les a visités après. Les travaux, c'est pas elle qui a choisi. La déco, elle a choisi un petit peu. Tu trouves que c'est important? Après, tu vois, du coup, après, moi, je vais rentrer aussi là-dedans, mais je trouve que c'est important d'impliquer les gens qui t'entourent dans ce que toi, tu fais. Si t'es sûr de toi, ouais. Moi, mais attention. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens de ma famille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me posent des questions et qui me disent « Est-ce que ça, pour toi, ce serait un bon investissement ?» Je dis « Après, ça dépend de toi. Voilà. Ça dépend de toi. Concrètement, sur le papier, ça a l'air d'être bien, mais je ne vais pas aller chercher plus loin parce que ça demande beaucoup de travail, en vrai. Et parfois, j'ai des amis très proches, de la famille très proche, qui me disent « Est-ce que ça j'achète ?» Le plus souvent, je leur dis non. Je leur dis non parce que c'est pas bon à 100%. Et où j'ai pas envie de les mettre dans un truc où moi je peux gérer. Ce genre de problème, s'il m'arrive, je sais que je peux gérer, mais j'ai pas envie d'être la raison de leur malheur. Moi, tu vois, je suis d'accord avec toi, parce que par exemple, moi j'ai fait acheter ma femme, tu vois, et moi je suis dans la coloc, donc c'est-à-dire qu'en fait, elle m'a dit comment je fais, tu vas faire une coloc en Normandie, je connais, je maîtrise, etc. Et par exemple, tu vois, à contrario, toutes les personnes qui viennent me voir et qui me disent est-ce que je devrais faire ça ou est-ce que je devrais faire ça, en fait, moi je leur dis non, parce que logiquement, la vraie question, c'est pas est-ce que je devrais le faire ou est-ce que je devrais acheter, c'est comment je fais. Parce que tu vois, par exemple, moi je t'ai appelé pour l'immeuble, mais je t'ai pas demandé si je devais l'acheter. Ah non. Tu vois, je t'ai dit. C'est ça qui me plaît. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me plaît. C'est pour ça que c'est très fluide. C'est que voilà, je suis en train de faire cette dinguerie là et tout. Genre, y a pas un truc ou deux, genre, et on a vu qu'il y avait un petit problème. Ça, et justement, ça a permis. Ça a permis, tu vois. Et du coup, en fait, genre, le truc en fait que les gens ne comprennent pas, c'est que toi, tu dois d'abord te lancer, et ensuite, si moi j'ai l'info, le but c'est de limiter au maximum la casse. Mais c'est pas à moi de prendre la décision pour toi. Tu vois, il y a vraiment une différence de mindset à avoir en mode, c'est moi m'y vais, et si j'ai pas l'information, par exemple, tu vois, sur les compteurs, j'avais pas l'info. Donc, tu vois, je t'ai appelé et je t'ai dit, tu m'as dit ouais, regarde, vérifie les compteurs, etc. Mais moi, l'immeuble, j'allais l'acheter. Tu vois. Et c'est vraiment et quand tu m'as dit il n'y a pas le compteur, là du coup je me suis ravisé, mais derrière j'ai refait, du coup après je t'ai rappelé pour un autre truc et je t'ai dit vas-y, là ça je vais l'acheter, tu vois. Et je pense que la plupart des gens ils sont vraiment dans une démarche d'assistanat, tu vois. Ouais, mais ça, moi j'arrête ça très rapidement. C'est-à-dire que les gens qui me posent des questions, je vois assez rapidement s'ils sont motivés ou s'ils sont à l'ouest, tu vois. Si t'as pas visité encore, tu me demandes si t'achètes en SARL de famille. Tu vois. Vas-y, visite. Après, envoie un message. Est-ce que, tu vois, par exemple, il y a plein de gens à qui j'ai dit, est-ce que t'es en capacité... Ça c'est une dinguerie, tu vois. Ça, c'est vraiment... Est-ce que t'es en capacité de mettre 10 000 euros sur ton compte? Si t'es pas en capacité de mettre 10 000 euros sur ton compte, et que peu importe le métier que tu fais, tu vois. Peu importe le métier que tu fais, on peut pas discuter. Tu vois. Parce qu'en fait, s'il y a un trou... qu'est-ce qui va se passer? S'il y a un trou dans la caisse, tu vois, on peut pas discuter. Si t'es pas capable de mettre de l'argent de côté, on peut pas parler. S'il y a un problème... Tu vois, la plupart des gens, c'est pas vraiment... C'est même pas une question de volonté. Il y a personne qui leur a appris à gérer de l'argent. Tu vois. Il y a personne qui leur a appris à dire... tu vois, moi, j'ai des
oncles à moi, ça fait 10 ans qu'ils travaillent, il n'y a pas 10 000 euros sur leur compte. Tu gagnes 2 000 euros par mois. Et pourtant, ils font rien d'extraordinaire. Ouais, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ils voyagent pas. Ils achètent pas. Même 4 000, il n'y a pas. Ouais. Tu vois, tu gagnes 24 000 euros par an. Après, tout le monde a des trous dans les poches au bout d'un moment pour tout et n'importe quoi. Chacun a son vice, tu vois. Il y en a qui fument beaucoup, il y en a qui sortent beaucoup, il y en a qui voyagent beaucoup. Ça peut être un vice aussi. Ouais, mais tout le monde a des vices pour réussir à toi et moi, par exemple, tu vois. Mais il faut réussir à se faire barrière. C'est ça. Toi et moi, par exemple, notre truc, c'est les voyages. Ouais. Tu vois. Mais tu peux pas dire vas-y, je voyage et j'ai plus un rond. Pour dire à ma femme, écoute, je suis vraiment désolé d'être désagréable. Je suis vraiment désolé d'être désagréable, mais en ce moment, c'est chaud. J'étais sur mon canapé comme ça, je venais de rentrer d'une journée de merde. J'écoute la vidéo. À l'aide, aidez-moi, ils vont me tuer. Bonjour, le jacuzzi se remplit pas, ça fait 2 heures que ça coule. Je dis, mais vous avez fermé le bouchon? Ah bah non, le mec n'a pas fermé le bouchon. Et il t'appelle? Et il m'appelle parce que ça fait 2 heures qu'en gros il y a l'eau qui coule et que ça se remplit pas. Ouais. Il a pas vu qu'il y a un bouchon au milieu, je peux pas le louper. Il y a un bouchon. On subit pas le système chez nous.